Allez, bonjour les amis, bonjour les petits cœurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du petit moi et du grand moi, ou du moi et du soi, ou bien encore du personnage et de l'être véritable. Donc, il semble qu'il y ait deux facettes, le petit moi, le grand moi, ou le soi, l'être, le personnage ou l'être. Et j'avais envie de parler de ça avec vous et de jouer aussi avec les cartes pour voir comment ça peut se mettre en image, en son, en partage. L'idée, c'est de s'amuser ensemble, de jouer aux cartes ensemble, mais en même temps de parler de choses vraies qui peuvent éclairer, qui peuvent apporter un peu plus de lumière et de compréhension à ce qu'on est. Et tout en jouant, tout en prenant autant de légèreté, de joie ensemble. Voilà les amis. Puis du coup, prenez ce qui résonne toujours dans les messages. S'il y a des choses qui résonnent juste pour vous à cet instant, tant mieux. Vous verrez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses peuvent résonner autrement quelques temps plus tard. Et c'est super d'écouter parfois aussi des choses avec quelques semaines ou mois de différence parce qu'on n'entend jamais la même chose. Parce que le niveau de conscience avec lequel on écoute n'est jamais le même en fait. Allez, on va parler du petit soi. On va parler de dissiper le brouillard. Le brouillard, c'est de se prendre pour le personnage et de croire qu'on est un personnage séparé. Et que quand je suis vraiment qui je suis, on va voir qu'on est une unité. C'est-à-dire que mon personnage, il semble qu'il soit ou femme ou homme. Mais en fait, en vérité, je suis l'unité. Mais à l'intérieur du personnage, il y a la part masculine et féminine. Et que quelque part, quand on descend plus profond dans l'être, on rencontre l'unité. Donnez plus. Donnez plus d'attention à cet être véritable. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire. Alors, juste pour un petit peu d'introduction, le personnage, c'est comment on s'identifie à ce nom, à ce prénom, à cet âge que je crois avoir, à ce personnage que je crois être. Depuis une fois qu'on a passé la petite enfance, au fur et à mesure qu'on grandit, on nous explique qu'on s'appelle comme ça et qu'on a tel âge. Et on commence à s'identifier à ce corps que je suis. Et de plus en plus, on va s'identifier à ça au point de ne croire que ce qui se dit sur ces limites du personnage que je suis. Et puis à un moment donné, un peu plus tard, on va rentrer dans le vrai, au fur et à mesure des expériences et au fur et à mesure que la vie nous révèle ce qu'on a besoin de voir. On va s'apercevoir que je suis bien plus que ce petit personnage, que je suis l'être véritable. Et cet être véritable, au fond quand je vais vraiment plonger dans le vrai au fond de moi, je découvre que je suis paix, amour, joie, que je suis abondance, santé et perfection. Et que ça c'est constamment là au fond. Et que cette partie constante, c'est ce que je suis. Et même si en surface, mon petit personnage, lui, il semble avoir des hauts, des bas, semble être un coup malade, un coup en bonne santé, semble vieillir, mais en même temps c'est le personnage du film que je me raconte, mais je ne suis pas ça. Je suis ce qui est constamment présent et pas ce qui bouge et ce qui fluctue. Les sages disent la vérité, c'est ce qui est constant, et ce qui est constant, c'est l'être véritable. Alors on va voir comment on va en parler avec les cartes les amis, mais plus on va plonger à l'intérieur de soi, plus on va découvrir la beauté de l'être que je suis et tout le potentiel qui va avec, et toute l'intelligence et la connaissance qui va avec. Parce que mon personnage il semble limité, parce que déjà je me définis comme étant limité, genre je crois que je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Et je me suis définie depuis des années comme ça, donc j'y crois dur comme fer. Mais ça, c'est des croyances, en fait. Alors que si je plonge dans le vrai, au fond de mon cœur, je vais découvrir l'être que je suis. Et là, waouh, c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. C'est accéder à la fois quelque chose de constant, mais à la fois quelque chose de pur et d'innocent. Donc comme on va être de plus en plus nombreux à plonger là,
Eh bien, j'ai envie aussi, par mes tirages, de vous inviter à observer ça. Et à le découvrir par vous-même. Alors, ben voilà. Je vois que ma caméra fait des blanc, noir, blanc, noir. Il va falloir peut-être que je change de caméra. Mais c'est un peu ça, être en surface. On a une dualité blanc-noir, alors que quand on est dans le profondeur, il n'y a plus que le blanc, il n'y a plus que la lumière. Et on voit apparaître les blancs-noirs en surface dans un voile éphémère qui n'a pas réellement de vraie importance. La clé véritable, c'est le désir de se connaître vraiment, le désir d'être vrai, le désir de voir ce qui est vrai, le désir du cœur, l'amour est vérité. Et il faut déjà cultiver ce désir de se connaître véritablement. Et puis oser les plongeons en soi. Parce que malheureusement, quand on plonge en soi en surface, on va rencontrer nos peurs, on va rencontrer nos croyances qui nous font peur. Ou on va rencontrer tout le blablabla du mental qui nous raconte des histoires pas sympathiques. Mais ça, c'est quand on n'a pas plongé dans l'intérieur vraiment. Parce que si vous plongez un tout petit peu plus en dessous, vous retrouverez la paix. Faites silence des pensées, par exemple, et hop, ça y est, la paix apparaît. Et goûtez à cette paix qui est plein de présence, qui est plein d'amour, qui est plein de douceur, qui est plein de joie. Et vous allez voir que là, oh, il y a tout un espace que j'avais jamais trop vu. Et si j'allais explorer ça? Voilà, pour moi, c'est concrétiser dans la matière l'œil de Dieu, c'est-à-dire aller voir dans le vivant de l'instant, du présent, c'est quoi ce je suis que je suis? C'est quoi cette merveille que je suis? Comment je peux aller découvrir ça? Et même si on ne découvre que 5 minutes, mais qu'on voit qu'il y a un autre espace à l'intérieur, ça y est, on a ouvert la porte. Et après, au fur et à mesure qu'on va continuer à l'explorer ça, la porte, elle va s'agrandir. On va avoir de plus en plus conscience de qui je suis. Et du coup, ça va donner une autre dimension à notre vie parce que quand on a vu le vrai, eh ben, on ne peut plus faire marche arrière, on a vu. La conscience qui voit, et du coup ne s'illusionne plus. Contrairement au mental qui nous raconte toujours des histoires à dormir debout parfois. Alors la carte de la femme, je dirais que utilisez votre partie féminine parce que c'est le féminin en nous qui plonge en soi. Hein. C'est elle qui sait s'intérioriser. C'est le féminin en nous qui plonge à l'intérieur de soi. Le masculin, lui, est plus tourné vers l'extérieur. Donc, utilisez votre part féminine. Et si elle n'est pas suffisamment développée, continuez à la développer parce que c'est elle qui va vous conduire dans les profondeurs. Et vous verrez que justement, il n'y a pas du tout de pénitence à aller là-bas. C'est au contraire, c'est trouver l'espace de liberté, c'est trouver l'espace de pureté, de pur amour. Et ça va vous faire tomber justement toutes ces fausses croyances comme quoi je vais mal, que le monde va mal, que rien ne va plus, que je suis un pauvre malheureux, une pauvre victime d'un monde difficile. Tout ça, ça va tomber quand vous allez aller dans le vrai. Et vous allez reprendre le pouvoir aussi d'être bien, d'être créateur, d'être heureux. Vous allez retrouver votre puissance aussi. Voilà, ça c'était pour recouvrir. Et vous allez voir que l'autre est comme vous, c'est-à-dire que plus vous allez vous connaître vous, plus vous rencontrerez l'autre à partir de la connaissance que vous savez que vous êtes et qu'il est du coup. Et ça va donner un tout autre regard sur l'autre, un tout autre regard sur la relation à l'autre, et ça va changer aussi la qualité de relation. Parce que plus vous allez vous appuyer sur la paix que vous êtes, plus vous allez rencontrer les autres dans cette paix-là. Et vous allez voir que l'autre n'est qu'une extension de vous-même, parce qu'en vérité, quand on plonge dans le soi, on est dans une unité. Et cette unité-là, ben, elle est une, c'est-à-dire qu'il n'y a plus deux. Il n'y a pas moi et l'autre, ça n'existe plus la séparation. Et ça change complètement la donne. Bon, on va peut-être laisser les cartes. Allez, on va continuer un peu. Je lis le message. Allez, on va prendre celui-là. Je suis désolée hein, pour la caméra qui fait ses clignotements. Je me suis rendu compte déjà les précédentes fois, mais là, ça a l'air de s'amplifier. Je vais essayer de trouver une autre caméra. Bon, c'est comme ça. Acceptation. Acceptation de l'instant tel qu'il est. Ça, c'est encore une grande leçon, hein, qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique, mais qui est tellement juste.
Le conquérant, regardez-le avec son côté un petit peu orgueilleux, campé sur son personnage avec ses épées prêt à conquérir. Ça, c'est vraiment typiquement du personnage. Le personnage, en fait, c'est comment, à partir des souffrances, à partir des épreuves que j'ai traversées, je me suis créé une carapace que je crois être. Et cette carapace, c'est mon personnage. Mon personnage, il est bâti pour la plupart du temps par toute une structure que j'ai mis en place avec des filtres pour me protéger de ce qui a semblé être difficile. Et c'est cette carapace-là que tout doucement, je vais faire, enfin, je vais même pas, je vais faire tomber. La carapace va tomber d'elle-même au fur et à mesure que je vais me rencontrer en tant que paix, en tant qu'amour, en tant qu'être véritable. Parce que, en fait, cette carapace qui m'a aidé à un moment donné à me protéger, et ça a sans doute été utile, à me construire pour que je sois un peu plus tranquille, mais au bout d'un moment, ça devient un peu comme ce qu'il a sur le dos, quelque chose d'enfermant, quelque chose de lourd à porter. Et plus on va aller vers le vrai, plus tout ça, ça va tomber, ça va nous alléger, ça va nous rendre libres, et ça va nous rendre rayonnants de bonheur, de joie, de beauté, d'amour. Et surtout, on va exulter quelque chose de très beau, qui est tellement facile à la fois à se donner à vivre, mais à donner à l'autre, puisque de toute façon, on va vivre tout ça dans une unité après, et c'est du pur bonheur en fait. Voilà, c'est un peu comme si on allait mettre des fleurs un peu partout dans notre jardin, dans notre Éden. Parce que c'est réellement ça ce qui se passe. Hein. Plus on va aller dans le soi, plus tout devient merveilleux. Le regard, c'est un regard qui va être le regard du cœur, le regard du vrai, va aimer ce qu'il va voir avec une intensité de plus en plus accrue d'amour qui va faire que cet amour étant de plus en plus fort, il va s'émerveiller devant des petites choses comme poser ses yeux sur une pâquerette et puis contempler cette beauté. Mais au-delà de ça, on peut même poser les yeux sur par exemple sur un ego fort en voyant combien cette personne est en souffrance et trouver la compassion d'en voir la beauté. Donc c'est vraiment des autres regards et des autres perspectives qui vont se donner à regarder et à goûter et à vivre. Mais c'est vraiment du beau quoi qui va se passer. Parce que quand on est dans le cœur, il n'y a aucun jugement, il n'y a que aimer. Et on va aimer tout ce qu'on va voir et on va distribuer cet amour-là à ceux qui en ont besoin. Bon, il y a des fois, il y a encore notre personnage qui va venir nous rattraper parce qu'il y a quand même des conditionnements qui ont parfois la peau dure, hein, à force de les avoir accueillis et encore, ça fait comme un disque rayé où il est vite fait de retomber dans le sillon. Mais plus ça va aller, plus on va dire oui au vrai, plus on va dire oui au cœur, plus on va dire oui à l'amour, plus tout ça, ça va tomber. Et il ne restera que l'amour en vérité. Voilà, c'est encore une carte de merveilleux. Regardez, c'est ce qui pouvait représenter des ruines, c'est-à-dire de l'ancien. Même cet ancien-là va s'illuminer de couleurs nouvelles. Et surtout, ce qui me vient à vous dire, là, en voyant la fleur devant, c'est que tout va être vivant. On ne va pas mourir ou refermer ou rejeter, mais on va accueillir, on va aimer, on va être vivant et goûter pleinement chaque instant. Et ça donne vraiment une toute autre dimension à la vie. Là, c'est déjà un beau message, les amis. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et il n'y a pas longtemps, je disais à une amie, j'ai déposé des vidéos sur YouTube avec des cartes. Viens donc jouer aux cartes avec moi. Et c'est un peu l'idée, vous voyez, c'est sans se prendre la tête, c'est de parler de ce qui est vrai, en fait, tout en utilisant des images et tout en étant heureux et dans la douceur de vivre, de partager ça ensemble. Ah ben ça, on l'avait déjà eu dans une autre vidéo. C'est vrai que quand on va plonger dans l'être, on devient un homme libre et qui peut cheminer dans toutes les situations en étant vraiment dans le confort, puisque on ne quittera plus la paix, ni la joie, ni l'amour que l'on est. Et quoi qu'il se passe dans l'extérieur, on connaît aussi le chemin parce qu'on a une guidance juste. Et quand bien même on pourrait se tromper, c'est accepté et du coup c'est pas gênant quoi. On a vraiment une toute autre façon de se guider dans la vie.
L'éveilleur, c'est ce que je disais sur la précédente fois où j'ai eu cette carte, c'est-à-dire c'est la lumière qui va faire des percées dans toutes les couches, c'est la conscience qui va venir faire des percées dans tout ce qui est inconscient chez nous et qui va révéler à chaque fois la beauté en fait. Dans l'unité, il n'y a que le 1, il y a plus la dualité bien-mal, il n'y a que le 1, et le 1, il est amour, il est paix, il n'y a pas le contraire en fait. D'où l'intérêt d'aller dans cet être-là, parce que ça devient magnifique à vivre en fait. Ben, je vais terminer par une rune, et puis voilà, ça sera le petit message du jour les amis. Merci de m'écouter, merci de votre présence, merci de me permettre ces partages avec vous. Allez, une petite rune finale. Et c'est magnifique ça, la force. Et oui, c'est ça, c'est que quand on est dans l'être, quand on va aimer notre petit personnage, on va pas le rejeter, hein, puis de toute façon, on va continuer à jouer le rôle de notre personnage, hein, sauf qu'on s'identifiera plus à lui. On se rappelle qui on est, et on ne se laisse plus prendre au piège dans lequel on tombait avant, de se croire limité, de se croire avec des problèmes, de se croire souffrant. Et on se rappelle la beauté de l'être que l'on est et on s'appuie là-dessus et c'est ça notre véritable force. C'est de se rappeler qui je suis. Et si par hasard il arrive des moments qu'on oublie ça, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on peut retomber encore dans des habitudes d'être ce personnage, au fur et à mesure on reste plus longtemps là-dedans et très vite on remet les deux pieds dans la paix, l'amour, la joie que l'on est et ça c'est très chouette. Et ce qui est génial, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à vivre ça. Et c'est ça qui va faire la révolution de ce monde actuel. Et voilà les amis, bah, merci de m'avoir écouté et puis allez explorer votre monde intérieur et puis oui, j'essaierai aussi de faire quelques petites méditations ou quelques petites vidéos différentes pour vous inviter à plonger là-dedans pour qu'on y aille ensemble, en se tenant la main. Merci, merci. Et encore désolé pour la caméra qui nous fait des clins d'œil. C'est pas bien grave. Allez, à bientôt. Au revoir. Bisous, bisous.